Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège de la candidature Éric Zemmour, pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège, car en réalité, les mêmes individus causent les mêmes dégâts, c'est-à-dire que ceux qui, en réalité, tirent les ficelles derrière les candidatures sont les mêmes individus qui utilisent des pantins idéologiques, des pantins éditorialistes parfois, des pantins communicants pour asservir le peuple et les individus, qu'ils appartiennent à la classe bourgeoise, à la classe aristocratique ou même à la classe populaire. Tout le monde est sujet à la manipulation psychologique et le pouvoir qui est en place, celui qui règne depuis fort longtemps, l'a très bien compris. C'est pourquoi il essaie de mettre en place ce pion de la droite réactionnaire pour essayer de faire croire à tous ces Français qui sont en train de manifester, qui sont en train de réagir et qui sont attachés aux valeurs de la France, à la liberté, mais aux traditions également, pour faire croire que le meilleur candidat à droite, celui qui absorberait à la fois les voix des républicains, donc de la droite traditionnelle, on va dire, et également dégonflerait la baudruche du Rassemblement national, ne peut être que M. Zemmour. Nous sommes là dans une sorte encore de manipulation psychologique, appuyée par des médias compatissants, même s'ils nous font croire qu'il y a des oppositions sur cette scène de théâtre médiatique qui servirait les intérêts du peuple. Tout ceci n'est que mensonge, et vous devrez comprendre qu'en réalité, l'idéologie principale, c'est-à-dire la majorité finalement des constats que fait M. Zemmour, sont exactement les mêmes que ceux, par exemple, au niveau de la gauche libertaire, que ceux de M. Michel Onfray, le philosophe, puisqu'ils ont eu l'occasion de débattre 3 fois dernièrement, et que le Nouvel Obs a fait une synthèse de ces débats. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils sont d'accord sur près de 90% des sujets, près de 92,7% exactement. Donc, par-delà la culture, finalement, l'amour de M. Zemmour, également M. Michel Onfray, l'amour de la France, il faut comprendre ce qui structure leur idéologie. Qu'est-ce qui la structure? M. Zemmour se qualifie comme étant plutôt de la droite réactionnaire. C'est ce qu'on appelle un jacobin. Un jacobin, c'est un centriste. Il veut un pouvoir central, comme il existe à l'heure actuelle, central à Paris, dominateur. Et il ne faut pas oublier que finalement son personnage idyllique pour la France était le célèbre Napoléon. Par contre, à l'inverse, M. Michel Onfray est lui, un Girondin, c'est-à-dire qu'il veut un pouvoir décentralisé, il appartient à la gauche libérale. On aurait l'impression que ces individus, finalement, seraient dans l'opposition, c'est-à-dire que tout les opposerait. Eh bien non. En réalité, les constats qu'ils font sont exactement les mêmes. Qu'est-ce qui va changer, donc, par rapport à la politique que pourrait mettre en place M. Éric Zemmour? En réalité, rien. Ce sont des mots qui sont en train de vous mettre en avant parce qu'ils sont animés par la même idéologie de fond, que ce soit M. Zemmour ou M. Onfray. Partons des constats d'abord, et après nous arriverons à l'idéologie. Les constats, pour faire dans les grandes lignes, vous pourrez aller voir le détail sur l'article que je vous mettrai en lien de la vidéo, mais dans les grandes lignes, ils sont d'accord pour dire qu'il y a un déclin de notre civilisation, que la France est au bord de la guerre civile. Ils sont d'accord pour dire que le christianisme se meurt depuis Vatican II. Ils sont d'accord pour dire que toute la science contemporaine est le fruit de l'Occident, et notamment de la culture judéo-chrétienne. Ils sont d'accord également pour dire qu'il faut réformer l'école en profondeur, même si Michel Onfray pense que c'est mettre un pansement sur le Titanic. Bref, ils sont quand même d'accord sur beaucoup de points, y compris sur l'islam. Ils sont d'accord sur le fait que l'islam donne une leçon d'antimatérialisme à l'Europe, à l'Occident même, on pourrait dire. Michel Onfray est plus doux que M. Zemmour, puisque M. Zemmour attaque l'islam
en finalement le qualifiant de guerre de civilisation. Il pense qu'il y a une guerre de civilisation qui tendrait finalement à essayer d'imposer l'islam sur l'esprit de la religion chrétienne, judéo-chrétienne. Il pense également que la majorité des délinquants sont d'origine musulmane, alors qu'en réalité, on ne peut pas les étiqueter comme ça. La majorité des délinquants sont des gens qui sont issus du milieu, on va dire, pauvre, entre guillemets, populaire, et qui, par manque d'occupation, manque d'éducation, manque d'instruction, manque de passion, manque de beaucoup de choses, en réalité, dévient sur leur chemin de vie et se retrouvent à être délinquants en passant par plusieurs étapes. Bref, on ne peut pas étiqueter les musulmans comme ça, c'est utiliser l'adage diviser pour mieux régner et mettre en opposition des communautés alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Ils sont d'accord également sur donc, le déclin de l'Église catholique, mais M. Zemmour est pour cette Église catholique, mais il se pose la question de savoir si le pape François croit encore en Dieu. Il se pose la question de savoir également, finalement, si derrière ce pape, il n'y a pas une forme de politiquement correct incarné et une forme de cynisme qui serait liée à sa construction intellectuelle jésuitique. Mais le point, on va dire, sur lequel il s'accorde le plus, entre guillemets, c'est la souveraineté. La souveraineté et la démocratie, puisque finalement, la démocratie est liée à la souveraineté est liée à la démocratie. Or, nous avons perdu notre souveraineté en acceptant le traité de Maastricht. Ils reconnaissent que ceux qui étaient contre ce traité avaient raison, comme notamment Seguin, Pasqua, De Villiers. Mais pour autant, M. Zemmour n'envisage pas de sortir de l'Union européenne, qui est en réalité l'organe qui maintient la politique des lobbies, donc la politique des intérêts privés, au détriment, en réalité, de la politique française, c'est-à-dire de l'autonomie de la France, puisqu'elle est pieds et poings liés par les directives européennes. Et ça, c'est là où le bas blesse, parce qu'on ne peut pas retrouver sa souveraineté si jamais on ne sort pas d'une Europe qui ne défend pas l'intérêt général et le bien commun, mais qui défend uniquement des lobbies bien en place. Or, le but d'une politique est en réalité de créer les conditions d'émancipation de son peuple et de l'évolution de la conscience de son peuple grâce à des outils politiques qui le permettent. Comme, par exemple, une école qui serait réformée en totalité et qui suivrait beaucoup plus, dans les premiers âges, les enseignements de Céline Alvarez, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui, soit dit en passant, a été mis au banc de l'éducation nationale, parce qu'elle a été trop performante. Voilà dans quel pays nous vivons. Nous vivons dans un pays de corruption généralisée, corruption qui, en réalité, est l'œuvre du lien entre le capitalisme et l'État. La connivence qu'il peut y avoir, finalement, entre cette finance et le capitalisme d'État. Bref, il faut avoir en tête que la majorité des idées de M. Zemmour correspondent en réalité à celles de M. Michel Onfray. Et ce n'est pas étonnant en réalité, tout simplement parce que sur le fond idéologique, ils ne sont pas opposés. Ils sont en réalité exactement les mêmes. Et ce fond idéologique, c'est le fond de la laïcité, c'est le fond du matérialisme, car la laïcité est la religion du matérialisme, à la différence du christianisme, qui est la religion du spirituel, même si ça a été dévoyé depuis fort longtemps maintenant par ce qu'on peut appeler un État dans l'État chrétien, c'est-à-dire notamment, par exemple, les ordres jésuites, qui sont la déformation intellectuelle de l'Église chrétienne, qui ont beaucoup trop intellectualisé tout et tout le temps, et qui ont finalement amené à une forme de matérialisme chrétien, au lieu de voir finalement la chrétienté dans sa dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est une dimension transcendantale. Alors comment ça s'applique en matière d'économie?
Mais ça s'applique par un phénomène de disruption, c'est-à-dire un phénomène d'innovation destructrice, pour reprendre le terme de Schumpeter, qui permet en réalité de détruire donc d'anciens pans d'économie pour mettre en avant des innovations qui permettent une émancipation des classes populaires et des bourgeois, c'est-à-dire une émancipation généralisée grâce à des inventions qui permettent finalement un équilibre qui tend vers le bien commun et vers l'intérêt général. C'est donc ça. Si je devais vous donner un exemple, ça serait par exemple des innovations en matière de cancer, il y en a eu pléthore, ou plutôt on va reprendre, oui, des innovations en matière de cancer, il y en a eu pléthore. Vous pouvez les retrouver notamment dans le livre de Pierre Lance, chercheur maudit, savant exclu, qui est un livre qui retrace, sur 4 tomes, qui retrace beaucoup d'inventions, notamment liées au domaine médical, qui ont été évincées du système parce qu'elles contrevenaient à des lobbies existants, et notamment aux laboratoires pharmaceutiques qui sont très puissants, mais qui sont aussi très corrompus. Et donc vous comprenez qu'en réalité, tous les bons traitements sont mis au banc. On le voit en plus dans cette crise en ce moment. Donc, ne pas tomber dans le piège de M. Zemmour, c'est comprendre qu'en réalité, il est animé par une dimension purement matérialiste, qui est antichristique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il est pour l'Église catholique, mais il est contre le Christ. C'est ne pas comprendre l'idéologie chrétienne et l'esprit du Christ. Je vous mets un extrait de vidéo. Je suis pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr, je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution vers le Christ. C'est pas la liberté. Être pour l'Église catholique et contre le Christ, c'est ne pas comprendre que l'Église catholique n'existe pas sans l'esprit du Christ. Elle n'existe pas sans cette volonté de comprendre la transcendance, le phénomène de transcendance que les Hébreux eux-mêmes appellent Yisrael Sabbat, c'est-à-dire les émotions supérieures, à la fois spirituelles, transcendantes et maîtrisées. C'est ça l'esprit du Christ, ce que l'élite juive n'a pas voulu faire accepter à son peuple, puisque tous les peuples sont manipulés par leurs élites, tout simplement parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir. Or, pour conserver son pouvoir, il faut conserver son savoir. C'est pourquoi il y a autant de secrets à la fois chez les francs-maçons et dans l'Église. Le secret est partout et tout le temps, tout simplement parce que ils sont aveuglés par leurs égos et ils ne veulent pas que le peuple s'émancipe. Monsieur Zemmour est contre l'esprit du Christ, ça veut dire qu'il est contre toute forme de transcendance, il est contre toute forme de disruption en matière économique qui permettrait de faire abandonner des pans économiques, voire financiers, au profit d'innovations qui permettraient de libérer les individus de l'asservissement dans lequel la majorité des politiques essaient de les enfermer. Parce qu'eux-mêmes sont dans des formes de conditionnement psychologique, initiées depuis l'enfance, et dont ils ne perçoivent pas en réalité la profondeur. En ce sens, M. Zemmour, en ce sens, c'est-à-dire dans le sens qu'il est contre l'esprit du Christ, M. Zemmour est exactement comme M. Onfray qui, pendant une grande partie de sa carrière, et notamment dans ses séries de contre-histoire de la philosophie, a tenté de déconstruire le christianisme. Et c'est pourquoi, finalement, il y a eu tout ce retentissement dans les médias, puisqu'ils sont animés par, non pas une idéologie spirituelle, mais par une idéologie matérialiste, purement matérialiste. D'ailleurs, les deux, si vous leur posez la question, Éric Zemmour, je ne sais pas, mais M. Onfray pense que l'âme est une fonction végétative du corps et qu'elle meurt, qu'elle naît avec le corps et qu'elle meurt avec le corps. Et c'est là, justement, tout le problème de la transcendance, et d'ailleurs, c'est celui de ne pas vouloir reconnaître que l'âme est un esprit incarné, il y a suffisamment de preuves en la matière, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, et qu'il faut apprendre aux individus à se reconnecter à cette âme pour pouvoir s'émanciper. Monsieur Zemmour est une imposture
politique, puisque c'est un éditorialiste, il sait comment maîtriser les mots, maîtriser les histoires qui veulent faire croire aux bourgeois comme au peuple qu'il serait le sauveur de la droite qui représente l'esprit du Christ. En réalité, il est tout le contraire, il est le contraire de l'âme de la France, puisque la France est animée uniquement par cet esprit christique, c'est-à-dire l'esprit de la transcendance et des émotions supérieures, l'esprit d'une entreprise, finalement d'une finance morale, et non pas d'une finance qui est détachée de toute forme d'éthique et de morale. Le problème, ce n'est pas de gagner de l'argent, ce n'est pas de faire appel à une forme de finance, le problème, c'est de conserver la morale chrétienne et l'éthique et d'aider les autres dans cette ascension collective que constitue l'esprit du Christ. J'espère que j'aurai été clair et que j'aurai pu vous démontrer simplement que M. Zemmour n'est pas cet individu qui est le bon individu qui veut se faire passer pour celui qui sera le candidat de la droite dans une fausse opposition avec M. Macron, puisqu'en réalité, même si vous ne savez pas, je vais vous le dire, il y a beaucoup d'individus dans son équipe qui font partie de la banque JP Morgan et de la banque Rothschild. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Jovanovic qui nous en informe, c'est un journaliste d'investigation. Je vous mets un petit extrait. La seule chose qui peut nous chagriner, effectivement, c'est qu'on retrouve dans son équipe des banquiers de la JP Morgan et de la Rothschild. Donc ça risque de lui poser des problèmes, effectivement. Enfin, je voudrais simplement vous dire qu'en réalité, des individus, que ce soit M. Zemmour ou M. Onfray ou tous les individus sur l'échiquier politique qui sont à la fois pro-piqûre et pro-passe, sont des individus qui ne défendent pas l'intérêt général, qui défendent les intérêts particuliers d'une 4e révolution industrielle, celle de Klaus Schwab, président du Forum économique mondial et compagnie, j'ai déjà eu l'occasion de les citer, qui veulent vous asservir par l'intermédiaire de la technologie. M. Zemmour est un cheval de Troie de cette finance apatride, anti-éthique, anti-morale, et qui souhaite corrompre la jeunesse à travers une sexualisation précoce, à travers une propagande LGBT, et qui souhaite en réalité constituer une politique qui veut vous faire croire le contraire de ce qu'il faut pour la France. Je vous en supplie. Arrêtez de l'écouter et construisons ensemble un nouveau mouvement, une politique qui sera juste et qui correspondra à l'intérêt général. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.